Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition de nouvelles. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. Des membres des gangs armés ont de nouveau attaqué la ville de Larkaïa ce mardi. La population appelle les autorités à rétablir l'ordre dans la commune. Un citoyen a perdu la vie et 2 mineurs ont été blessés par balle lundi par des individus armés qui ont ouvert le feu sur une école dans la zone de l'Esther selon la direction départementale de l'Artibonite. Brian Nicole, secrétaire adjoint aux affaires hémisphère occidental, a exhorté le CPT et le Premier ministre à s'unir pour résoudre la crise sécuritaire, soulignant que le moment n'est pas propice aux divisions internes. Le ministère de la Justice dénonce un groupe d'individus issus de certains secteurs qui projettent de s'attaquer à la vie du Premier ministre Gaïkoni et d'autres ministres. Il appelle les autorités judiciaires et policières à assurer la protection de ses citoyens. Et puis, le mouvement pour la reconstruction nationale a dénoncé un complot entre les dirigeants haïtiens et la communauté internationale visant à déstabiliser le pays. Restez branchés, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le citoyen Michelet a succombé à ses blessures lundi à l'hôpital après avoir été atteint par des projectiles lors d'une attaque menée par des bandits armés contre l'école presbytérale congréganiste de l'Esther dans le département de l'Artibonite. La direction départementale de l'Artibonite de la police nationale d'Haïti a qualifié cet acte de tentative d'attaque, précisant que les individus armés n'ont pas pénétré dans le sein de l'établissement scolaire. Dans une note de presse, la direction départementale de l'Artibonite a rapporté qu'un enfant de 3 ans ainsi qu'un élève de l'école ont été blessés par balle. Elle a indiqué que le haut commandement de la police a pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer la présence des policiers dans la zone, particulièrement dans les parages de l'institution scolaire. Par ailleurs, des bandits armés ont attaqué lundi la commune de Larkaïa, faisant plusieurs morts, alors que la police nationale a indiqué dans une note que des policiers ont été déployés en renfort dans la cité du Drapeau. Des membres de la population akéloise ont lancé un appel aux autorités réclamant une présence policière renforcée dans la zone. Ils ont signalé que les malfrats ont continué mardi à semer la terreur dans la commune. De son côté, la direction départementale de l'Ouest 2 a annoncé mardi que les agents affectés à l'unité spécialisée UDMO de l'Ouest 2 continuent de poursuivre les opérations dans les communes de Tabar et de la Croix-des-Bouquets. Selon la DDO2, ces agents de l'UDMO accompagnés des policiers affectés dans d'autres unités ont pénétré dans diverses zones de ces communes pour traquer les individus armés. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné de plusieurs autres conseillers présidents, dont Smith Augustin et Emmanuel Yartilière, a rencontré le chargé d'affaires du Mexique en Haïti, Jesus Cisneros, ce mardi. Ils ont échangé sur l'organisation des élections dans le pays, notamment dans les zones sous l'emprise des gangs armés. Le chargé d'affaires mexicain a partagé des expériences sur la tenue des élections dans les zones ayant des conflits de violence. Les discussions ont été également portées sur la participation de la diaspora dans les élections, sur la réforme constitutionnelle et le financement des partis politiques. Toujours de l'actualité, dans un communiqué de presse, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a informé qu'un groupe d'individus appartenant à différents secteurs nationaux envisage de s'attaquer à la vie du Premier ministre Gaïkoni ainsi qu'à d'autres membres du cabinet ministériel dans le but d'aggraver la crise que traverse le pays. Le MJSP appelle les autorités de la justice et de la police à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la protection des personnes sur tout l'ensemble du territoire national. Il invite également la population à rester calme et à maintenir sa collaboration avec la PNH en vue de rétablir la sécurité dans le pays. L'ambassadeur Brian Nicole, secrétaire adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, département d'État des États-Unis, sur son compte X a condamné la recrudescence de la violence dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et a critiqué les individus qui cherchent à déstabiliser le pays pour servir leur intérêt mesquin. Il a exhorté le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre à s'unir dans la lutte contre la crise sécuritaire en insistant sur le fait que le moment n'est pas propice aux luttes intestines. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le peuple haïtien, la PNH ainsi que la mission multinationale de soutien à la sécurité. Pour sa part, Barbara Feinstein, secrétaire adjointe aux affaires des Caraïbes d'Haïti, a annoncé des modifications des règlements régissant l'exportation de marchandises des États-Unis vers Haïti lors d'une interview sur Voix de Créole. Ces changements interviennent à la suite de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a prolongé jusqu'en octobre 2025 l'embargo sur les armes à destination d'Haïti. Mme Feinstein a précisé que ces ajustements visent à renforcer la lutte contre le trafic illégal d'armes en Haïti.
Le regroupement politique Entente des forces organisées a exprimé ses préoccupations face à l'aggravation de la situation en Haïti. Il a fermement dénoncé l'insécurité grandissante ainsi que le scandale de corruption au sein du Conseil présidentiel de transition. Aoudon, bien-aimé président du regroupement politique, a formulé plusieurs recommandations au gouvernement en vue de résoudre la crise qui sévit dans le pays. L'ancien député de Serka Cavaral a exigé la mise à l'écart des conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption à la Banque nationale de crédit. Suivons ces déclarations au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Là, nous constatons 6 mois après, c'est des scandales, CPT a marché, scandale corruption, à Taïbanda. Là, nous constatons plus passer 100 personnes sont mourir pour sonder dans la Tibonite. Nous considérons le bilan catastrophique, CPT à gouvernement. 6 mois après, là nous constatons une déportation massive. Frère Action qui a pipé nous, a pile pas paquet. Et le gouvernement avec le CPT a dit ouais même. Là nous constatons le rapport ULCCA qui parle de 3 inculpés qui a taillé le journée aujourd'hui en dans CPT alors que l'ULCCA m'a dit pour nous ça va présenter devant le tribunal de droit commun. Si reste institution qui est dans le pays, ça a soulevé inquiétude nous et ça a interpellé. Après toute considération, ça y est, effort exigé pour nous faire un dernier effort pour nous retirer le pays à côté de là. Mettez d'ailleurs dans CPT sans condition, doit inculper et voyez devant le tribunal des droits communs. Président CPT qui représente la présidence doit garantir bonne marche de toute institution. Nous avons fini pour nous. On fait un dernier effort pour organiser une assemblée des signataires le plus rapide des organisations politiques qui étaient entendues au météo. Je dis à Fox signataires accord réunis pour nous réévaluer l'accord. Le Bureau des avocats internationaux et l'Organisation pour la défense des droits de l'homme émergent prévoient d'organiser un sit-in le vendredi 25 octobre prochain afin de réclamer le respect du choix de Maître Gédéon Jean comme représentant du secteur des droits humains au CEP. En ce sens, le coordonnateur du BAI, Mario Joseph, a invité les autres organisations de défense des droits humains à se joindre à cette mobilisation. Il a promis de poursuivre toutes les démarches nécessaires pour contraindre le Conseil présidentiel de transition à respecter le choix du secteur. Suivons-le au micro de Marie-Carmel Auguste. L'objectif de la conférence, c'est pour BAI, avec l'organisation de défense des droits émergente annoncé avec la presse. Il y a un sitting qui prend le fait 25 octobre là, devant Primatier. Ça veut dire vendredi à 2 devant Primatier. On dit et CPT 4 têtes, alors on va tirer 3 volets, ou bien CPT 7 têtes, les 3 volets la donne, pour dire exactement qui c'est à faire avec votre organisation émergente. C'était 81 qui était voté pour choisir Gédéon Jean pour aller représenter dans CEPA. Et nous avons demandé toute organisation droits humains qui parle là, mais moi nous l'en pile, ça veut dire déjà son sitting qui a pris en pile monde. Nous prétendons toutes pour nous entrer dans la bataille. Dans la bataille là, nous ne pouvons pas prouver là-dedans, mais nous allons continuer juste ça. Plus loin, Maître Mario Joseph a dénoncé les manœuvres visant à désigner un représentant au CEP pour le secteur des droits humains qui n'a pas été élu par les organisations concernées. Suivons-le toujours au micro de Marie-Carmel Auguste. Alors que vous n'avez pas mettez non Gédéon qui c'est représentant secteur des droits humains et dans la liste là. Mais il a marché à rebord. Il a demandé des gens qui n'ont pas de par exemple. Et pour eux, si vous voulez, il a fait venir mon CEP dans la place de Gédéon. Raison qui fait que bon, si ça me dépasse, il n'y a pas de Gédéon. C'est parce que si Gédéon arrivé, il a fait impact
Il a vu président de CEPA. C'est ambition. Mais l'Église catholique lui-même, il était vrai gagner. Les catholiques gagnent notre élection fêtière. La dernière chez nous, bien, pour le venir, on s'en haïtien du pays. Mais l'Église a fait nous trop mal, l'Église catholique dans les vents toujours. Moi, qu'a dit, et me dit déjà, élection crédible. Sauf pour CPTA, sauf pour société arriérée, nous gagnons. La cérémonie de graduation de la 47e promotion du Centre Canado-Technique s'est tenue ce mardi. Près de 250 techniciens spécialisés dans diverses filières, notamment en informatique, réseau et en télécommunications, sont désormais prêts à entrer sur le marché du travail. Jerry Tardieu, parrain de la promotion, a encouragé les récipiendaires à croire en leurs capacités et à créer des opportunités pour eux-mêmes. Suivons-le au micro de Hirsch Résil et Franz Michael Stevens. Le centre technique et professionnel du pays, qui est le Canado-Technique, qui a pris naissance en 1973, a pris naissance à un moment où les métiers intellectuels primaient sur les métiers techniques. Mais cette école était à l'avant-garde. Cette école était déjà dans la dynamique du courant mondial. Un courant mondial qui aujourd'hui consacre les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme étant le socle de l'avenir, le socle de l'économie, le socle de la société. Dans l'école là, on apprend l'informatique, on apprend télécommunication, on apprend électromécanique, on apprend mécanique d'entretien industriel. Ça veut dire nous parler. Le pays a besoin d'avocats, besoin d'ingénieurs, besoin d'agronomes, besoin de comptables, certes. Mais le pays a plus besoin. Il a plus besoin nous parce que le besoin de femmes et garçons qui sont capables de préparer, former, éduquer et déterminer pour faire route et leur faire chemin dans la vie, automatiquement rempli de voix citoyens et des pays. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.